T'es sûr que tu veux faire ça? Veux-tu avoir Saint-Frère André de ton bord ou non? Oh, niaise pas avec ça. Ben oui. Il reste combien, là? 99 moins 1, 98. C'est pas sérieux, ça? Tabarnouche. 97. Merci, Denis, de m'accompagner à l'Oratoire Saint-Joseph. Ça fait plaisir. Surtout que c'est un monument qui est vraiment dans le thème du jour, qui est Prier Montréal. Puis toi, t'en connais un bout là-dessus. Ouais, j'ai beaucoup étudié là-dessus. En tant qu'athée, j'ai fait un long cheminement religieux. C'est bon, ça? Tant qu'on ne monte pas tout à genoux. C'est un peu la faute à l'Église si Montréal fut fondé. De nombreux religieux y sont venus en quête de nouvelles vocations. Les premiers sont les Récollets, qui arrivent en Nouvelle-France, près de Rivière-des-Prairies, pour évangéliser les Amérindiens. Puis arrivent les Jésuites. En 1642, Paul Chemédé de Maisonneuve débarque de France avec une poignée de colons. Lentement, Ville-Marie voit le jour. Dans ce monde d'hommes, ce sont des femmes qui posent les premiers gestes d'importance pour la colonie. D'abord Jeanne Mance, cette missionnaire laïque qui fonde l'Hôtel-Dieu, le premier hôpital de Montréal. Sa dépouille y est d'ailleurs toujours conservée. Puis Marguerite Bourgeois, fondatrice de la congrégation Notre-Dame, construit la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, un joyau patrimonial de Montréal. L'Église tient les rênes serrées sur les colons. Elle leur impose d'avoir de nombreux enfants pour ne pas déplaire à Dieu. Il faut aussi payer la dîme pour faire vivre Monsieur le curé, assister à la messe et ne pas travailler le dimanche ni les jours fériés. Ce sont les prêtres de Saint-Sulpice qui règnent sur la destinée de Montréal durant près de 160 ans. Au moins 70 noms d'avenues, de parcs, de places et de rues soulignent encore l'incroyable contribution des Sulpiciens. L'arrivée des Anglais enlève beaucoup de pouvoir aux religieux. On leur interdit de recruter de nouveaux membres et leur nombre diminue au fil des décès. Ignace Bourget, deuxième évêque de Montréal, se voit confier la formation du clergé. Il aura un impact majeur sur le développement de l'éducation au Québec, en fondant notamment la première université francophone à Montréal. Elle deviendra l'Université de Montréal. Le frère André fonde un petit oratoire dédié à Saint-Joseph qui prendra éventuellement beaucoup d'ampleur. Au cours des années 30, Montréal commence à s'urbaniser. Pour la première fois de son histoire, il y a plus de gens en ville qu'à la campagne. Exposés à un monde de distraction et de divertissement, les citadins commencent à tourner le dos à l'Église. Le vrai coup de masse, c'est la Révolution tranquille qu'il donnera. L'éducation et les soins hospitaliers sont désormais pris en charge par l'État. De plus en plus de francophones boudent les valeurs catholiques. On divorce, on fait moins d'enfants. La révolution sexuelle éclate au grand désarroi du clergé. S'installe alors une société plus laïque. L'Église est désormais en mode survie. Denis, t'étais athée aujourd'hui, mais Oui. ça n'a pas été toujours comme ça, parce non, que moi, j'ai une photo de toi quand t'es petit garçon qui vient de faire sa première communion. Ben oui, quand j'étais petit. Écoute, tout a chaviré dans les années 60 avec... Tu sais, l'anticléricalisme est né à ce moment. Ben, il n'est pas né, mais c'est là que toute la Révolution tranquille a tout changé. Puis c'est tout le courant, là, tu sais, avec les cyniques en humour, puis toute la Révolution tranquille, il y a énormément de Québécois qui ont arrêté d'être pratiquants. Peut-être pas de croire, mais d'arrêter de pratiquer. Mon père était vraiment anticlérical. Il y en avait beaucoup contre le pouvoir politique de l'Église. Ouais. Puis il faut te remettre dans son époque, là, toutes les alliances entre Duplessis, puis ça, il y a beaucoup de monde, beaucoup de jeunes qui étaient révoltés contre le pouvoir de l'Église à cette époque-là. Mais raconte-moi, Denis, comment c'était la religion quand t'étais petit? Ah, écoute, j'ai des drôles de souvenirs de ça, OK? Parce que
En fait, j'ai des souvenirs oppressifs de ça. Je me souviens, monsieur le curé venait manger à la maison. Des fois, il passait de la dîme, tout ça. Mais je me souviens, tu sais, je me souviens de discussions entre mon père et ma mère, où est-ce que ma mère disait, monsieur le curé, il dit qu'il faut pas empêcher la famille, mais là, ma mère avait eu 5-6 grossesses, puis elle avait dit, là, c'est assez. Puis je me souviens qu'on allait faire du ski à Val-David quand j'étais jeune, fait qu'il fallait arrêter à Saint-Jérôme. Il n'y avait pas la 15 dans ce temps-là. Il fallait arrêter à Saint-Jérôme pour avoir la messe des skieurs, qui était une messe plus courte à 9 h le matin. Puis je me souviens que c'était le bout de plate du voyage. Tu sais, que mon père, ça l'emmerdait d'être obligé d'arrêter à l'église. Ouais. Puis, alors, j'ai pas de souvenir heureux de ça. Tu sais, moi, quand je disais à la messe, c'était pas quelque chose de très heureux. En plus, c'était en latin. Tu sais, c'était pas... Ah, toi, t'as connu la messe en latin? Oui, j'ai connu ça. Après ça, j'ai connu les messes à gogo, ils ont mis des guitares. C'était pas plus intéressant non plus. Il y avait quelque chose qui se renouvelait pas là-dedans, dans lequel je me reconnaissais pas. Fait que ça a pas... J'ai pas de beaux souvenirs de dire « Ah, mon Dieu, je me souviens des processions de la fête Dieu. » Ouais. Non. Mais t'aimes les lieux, tu sais apprécier les lieux religieux. J'adore les lieux. Ça, l'oratoire Saint-Joseph, c'est absolument remarquable. Là. Tu sais que Saint-Joseph, c'est le patron du frère André, Oui. qui est devenu Saint-Frère André Oui. en 2010. Et que depuis 2010, d'ailleurs, il y a à peu près 2 millions de pèlerins qui viennent ici. Hallucinant, hein? C'est fou! Ouais. Et de toute confession, il y a des Juifs, des musulmans, c'est un saint. Fait que, regarde, Ouais. ça niaise pas avec ça. Là. D'ailleurs, au moment où la crypte a été construite en 1917, c'était à l'époque le plus grand chantier de construction qui avait jamais connu une ville comme Montréal. L'oratoire Saint-Joseph est une des plus hautes églises au monde, Ah, oui. plus que Notre-Dame de Paris. Plus que Saint-Patrick à New York, Saint-Paul à Londres aussi. Ouais. Regarde ça. Regarde. Regarde ça. Ouais. On les a montés, les marches, quand même. Mais pas à genoux. Ben, quand même. La ville aux 100 clochers. C'est ainsi que l'écrivain Mark Twain a décrit Montréal lors de sa première visite en 1888. On la surnomme aussi la Rome d'Amérique. On y compte des centaines d'églises de tradition catholique et protestante, des lieux de culte qui vont payer le prix de notre désintérêt. En un siècle, au moins 325 églises ont été reconverties ou carrément démolies. Malgré leur charme, nos vieilles églises coûtent cher à entretenir. Il faudrait un effort collectif pour sauver ce qu'il nous reste de ce patrimoine religieux. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire comme bien du monde et partir à la quête de ma spiritualité. Avec 3,8 millions d'habitants et 80 ethnies, les gens de Montréal peuvent se recueillir dans près de 500 églises, mosquées, synagogues et temples. C'est pas le choix qui manque. La religion catholique, je la connais déjà, je connais tous les mots. Hostie, mais celle que je connais moins, le judaïsme et l'islam. Alors, commençons par le judaïsme. On va les rencontrer. Pas un rabbin, une rabbin. Alors, rabbin Grechko, je suis ici parce que je suis à la quête de ma religion. Je ne suis pas baptisé, je ne suis pas chrétien, j'ai pas de religion. Puis je me demandais, la religion juive, qu'est-ce qu'elle aurait à m'offrir? Une des choses qui est spéciale au sujet du judaïsme est que nous accueillons des questions. Il y a beaucoup de place pour des questions. Nous ne sommes pas très doctrinaires. Ça me surprend qu'il y a une rabbin. Je pensais que ça n'existait pas, que les femmes étaient assises en arrière dans le synagogue. Puis là, vous êtes en avant, c'est vous le rabbin. Fait que ça, c'est très avancé. Oui, alors ça va être un problème si moi, je suis en arrière de la synagogue. Oui, je ne peux pas faire mon travail. Oui. Alors, il y a des synagogues où les hommes et les femmes sont séparés, mais ici, il y a égalité surtout. Alors, il doit, par exemple, avoir des côtés un peu moins glamour. Comme moi, ce qui m'inquiète, honnêtement, là, si je me convertis, j'ai-tu besoin de me faire circoncire? Ça, tu sais, oui ou non? Dis-moi la vérité, je suis capable. La vérité, oui.
qu'est-ce que j'entends de mes amis juifs qui disent, au lieu de au revoir, ou ils disent shalom. Oui, c'est ça. Expliquez-moi shalom. Ça peut être dire bonjour, au revoir et aussi paix. La paix. Et ça. on a besoin de ça dans le monde. C'est vraiment. comme salam. Salam alaikum. Oui, et on dit shalom aleichem, aleichem shalom. Ah! C'est vraiment, c'est tellement proche. Ben moi, je vous dirais, là, shalom aleichem, d'abord. Est-ce qu'on peut se donner un câlin? Aleichem shalom. Aleichem shalom. Ah, c'est super. Je suis très tenté, là. L'islam, maintenant. Les musulmans ont construit leur premier mosquée à Montréal en 1965 à Ville-Saint-Laurent. Alors, je vais aller rencontrer l'imam Hussein pour poser les vraies questions. Monsieur Hussein, donc, je cherche ma religion, moi. Fait que je veux voir la religion musulmane, là, qu'est-ce que ça a à m'offrir? Il faut, pour convertir à l'islam, c'est très simple, c'est pas compliqué. C'est une religion d'amour et qui est ouverte à tout le monde. Est-ce que j'aurais besoin de demander à ma femme de se couvrir, de se voiler? Non, c'est pas une obligation. Comme le prophète Mohammed il a dit, la ikraha fi din. Il n'y a pas de force dans la religion. Ça doit être par amour et par sagesse. Pouvez-vous me montrer vos objets de culte, par exemple? On a vu le Torah avec la rabbin. Qu'est-ce que vous avez le Coran, c'est ça? Je peux vous montrer le Coran. Ah, vous l'avez à l'envers, là, je pensais. Non, Non, parce OK. que c'est de droite à gauche. OK, OK. Comme le Torah. Comme le Torah. OK. Donc ça, c'est le Coran. OK. Donc, comme vous voyez, c'est un assez grand livre écrit en arabe. Est-ce que c'est possible pour une femme d'être imam? Une femme, elle peut enseigner, elle peut être savant, comme on a beaucoup de savants et de saints dans l'histoire de l'islam. OK. Pour la prière formelle, qu'on appelle des 5 prières de journée, les femmes ne vont pas guider le prière. Mais Est-ce qu'elles ont le droit d'être là? Bien sûr. Ah, bien OK. sûr. Elles prient avec les hommes aussi, Bien sûr, papa, tout OK. le monde prie ensemble. Ah, ça, j'aime ça. Alors, merci beaucoup pour cet entretien, imam. J'apprécie énormément. Alors, on dit salam alaikum. Alaykoum salam, que la paix soit sur vous et sur tout le monde qui regarde. Gardez-nous dans vos prières. Finalement, toutes les religions ont quelque chose à m'offrir. Mais comme tous les Montréalais, ma vraie religion, c'est Go, Habs, go! Go, Habs, go! Go, Habs, go! Go, Habs, go! Woo! Pas parler trop fort parce qu'on est dans l'oratoire. Bien, c'est ça. C'est plus fort que nous autres. Mais toi qui as écrit un livre sur les relations au début de la colonie entre les premiers Européens puis Les premières rencontres. avec les Amérindiens. Oui, les premières rencontres entre les Amérindiens puis les Européens. J'ai écrit ça avec Éric Cardinal et Ghislain Picard. Et dans ton livre, Denis, tu parles de la religion, de l'évangélisation. Ben, on en parle un peu parce que, tu sais, Montréal, là, ceux qui ont fondé Montréal, Jean de Mance puis Maisonneuve, la gang, ils s'appelaient les Montréalistes. Ils avaient fondé une société en France, les Montréalistes. Eux autres, c'était des mystiques, c'était une gang de fous là, qui voulaient s'en venir ici puis qui voulaient fonder une colonie. En fait, ils voulaient mourir martyrs. Ils ont réussi pour la plupart. Là. Et ils voulaient évangéliser les Indiens puis tout ça. C'est complètement ridicule. Les gars de Québec là, disaient « Allez pas là, allez pas là ». Puis Maisonneuve, dans son élan mystique, a dit « Même si tous les arbres étaient changés en Iroquois, je fonderai une ville là ». Alors, les Iroquois, ils les attendaient avec une brique pain fanal, c'est le cas de le dire. T'sais. Et ça n'a pas vraiment fonctionné, cette évangélisation-là, parce qu'il y avait trop de différences. Ils leur imposaient un dieu, inégalité des castes. Ça. Les Indiens fonctionnaient en consensus. Ça ne marchait pas pendant tout. Ça. Alors, l'Église, par la suite, a eu une grande importance politique au Québec, parce qu'il y a des communautés religieuses qui sont arrivées ici. Très rapidement, ils s'occupaient de l'éducation, les hôpitaux, etc. Mais au niveau des mœurs, ça marchait pas pantoute. C'était un bordel ici. Tout le monde baisait avec tout le monde. Ça n'avait pas de bon sens. C'était le party. Ouais. C'était un rave, la Nouvelle-France. Ouais. Puis là, à un moment Mais donné... plusieurs années plus tard, les Sulpiciens sont arrivés. Ils Puis sont eux, arrivés. ils ont... C'est ravisme, Hein? mais c'est beaucoup plus tard, ça. Au Au début, 17e siècle, ils ont ouais. même envoyé des bateaux pleins de filles pour essayer d'arrêter les gars de baiser avec des Indiennes. Puis tout ça. Les Ça- filles du roi. Oui, Ouais. ça n'a pas marché non plus. Les gars, ils étaient poilus, ils puaient. Ils étaient devenus des Amérindiens. Les gars apprenaient, c'était des truchements, ils apprenaient les langues amérindiennes. Ils voulaient bien plus être Amérindiens qu'être Européens. T'sais. Puis tranquillement, pas vite, l'Église a pris du pouvoir. Puis après la conquête, l'Église a fait un deal avec les Anglais. Et c'est là que l'Église a pris de plus en plus de pouvoir. Mais toi, tu as été au Collège des Sulpiciens. Oui, ils ont essayé de faire un prêtre avec moi, mais pas longtemps.
C'est vrai, Je suis devenu un acteur. quand même assez éloigné. Non, mais attends, t'as joué dans Jésus de Montréal. J'ai joué dans Jésus de Montréal. T'as fait un ambulancier dans Jésus de Montréal. Oui. Puis j'avais beaucoup lu aussi sur la religion à ce moment-là. J'avais demandé à Denis la permission de le suivre, de suivre le tournage, puis tout ça. Puis ça, je trouvais ça fascinant, Jésus de Montréal. Puis j'avais un petit rôle, mais je m'étais amusé à suivre le tournage. Puis vous étiez venu sur place, je pense, Oui, hein? oui, il était venu ici. Oui. Non, moi, j'ai peur des religions. J'adore les philosophies, ceci dit. J'adore les philosophes. Mais les religions, ça me fait peur. L'obscurantisme des religions, de me faire imposer une façon de voir puis de me faire dire qu'on descend d'Adam et Ève, ça me... J'ai peur de ça. J'ai peur que ça prenne de plus en plus de place dans ma vie. Mais comment tu vois Montréal, alors, dans, je sais pas moi, dans 10 ans d'ici, avec toutes ces influences un peu partout? Comme en général, politiquement, on met jamais nos culottes, ça peut pas aller mieux. Ah, t'es pessimiste, hein? Oui. Mais je suis vieux, fait que probablement que c'est le fait, tu sais, ça vient avec l'âge aussi, mais je suis pessimiste. Cette ville-là ressemble de moins en moins à la ville dans laquelle je suis né. Et c'est probablement normal, tu sais. Mais au niveau de la langue, le français est moins présent, les religions sont de plus en plus présentes. Ça m'inquiète, oui, ça m'inquiète, personnellement. Parce que ça te ressemble pas? Non. Puis c'est pas ce que tu aurais choisi? Non. Il faudrait faire quoi, là? Parce qu'il y a plusieurs tentatives qui ont été faites Ouais. pour essayer de rendre le Québec plus laïque, par exemple. Oui, mais il faudrait probablement le dire, il faudrait probablement le faire. Les vieilles lois religieuses qui font que les communautés religieuses ne payent pas d'impôts, ne payent pas de taxes, il faudrait amender ces lois-là. Les vieilles affaires qui datent de Duplessis n'ont jamais été amendées. Il faudrait enlever le crucifix à l'Assemblée nationale. Il faudrait dire, nous sommes une société laïque et les religions n'auront pas préséance sur la société. Mais c'est contre notre Constitution. La Constitution, le bel héritage de Pierre-Éliott Trudeau qui dit que les religions sont en avance. C'est la première chose. Alors, on est un peu coincé par ça, tu sais. Et on ne se servira pas de la clause non-obstant. Donc, je pense pas que ça va se régler politiquement. Il faudrait, mais ils sont trop checkés de faire ça, tu sais. On pourrait faire une demande au frère André. On pourrait faire une demande. Je pense que le frère André serait d'accord avec nous autres. Oui, je pense que oui. Je pense que le frère André... Que le Québec soit une société laïque. Il y avait des amis laïques. Tu sais que c'était avec des amis laïques. Laïque ne veut pas dire que tu n'as aucune spiritualité. Tu comprends? Non, C'est pas ça. Moi, j'adore les philosophies. J'adore Jésus. Moi, fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent. C'est absolument génial. C'est important. J'adore les philosophes. Ce que j'aime pas, c'est les institutions. C'est ce qu'on en a fait. Les dogmes. Ça, j'aime pas ça. Mais j'adore les philosophes. Puis je suis sûr que le frère André serait d'accord avec ça. On est monté, là, Ouais. jusqu'ici. C'est le chemin de croix, en fait, de l'oratoire. T'es la seule personne qui peut me faire faire un chemin de croix. Mais avoue que c'est beau. C'est magnifique. C'est bucolique et champêtre. Ah, c'est Et magnifique. t'as pas besoin d'être religieux. Absolument pas. C'est très, très, très spirituel, cet endroit-là. C'est très, très beau. Très, très beau. Denis, on a beaucoup parlé d'histoire, mais Ouais. on aurait pu parler de Montréal en long et en large parce que toi, t'es un Montréalais pur. Pure laine.
pure laine. Puis j'adore ma ville, malgré mes peurs. Puis tout ça, j'adore ma ville. Il y a une partie de moi, j'ai vécu dans je sais pas combien de quartiers de Montréal, puis il y a une partie de moi dans chacun de ces quartiers-là. Puis quand je m'ennuie d'une petite partie où je suis nostalgique, je vais dans ce quartier-là, je reconnais des restos, des fois ça change, ça bouge beaucoup. J'adore ça. Tu peux faire le tour du monde à Montréal. Est-ce qu'il y a des lieux où tu es plus enclin à réfléchir, à te poser, plus... Dans mon salon. Spiritualité de salon. Écoute, c'est bon. J'ai une terrasse pour la première fois de ma vie. J'aime tellement ça. C'est vrai? J'ai jamais eu ça, une terrasse. Elle n'est pas très, très grande, mais c'est une terrasse. Fait que je suis là, puis je regarde. Il y a une école en arrière, puis je regarde ça, puis j'ai bien du fun. Mais je marche beaucoup. Mais là, tu as été servi aujourd'hui parce que je t'ai fait monter des marches à genoux. Oui, à genoux. Je t'ai fait marcher un chemin de croix. Oui, effectivement. Je t'ai fait réfléchir. L'oratoire, c'est un lieu absolument magnifique, ouais. l'oratoire. C'est vraiment magnifique. Puis tu sais que comme Montréalais, c'est drôle parce qu'on a l'impression d'être touriste aujourd'hui dans notre ville. Oui, ça, c'est le fun. Ça, c'est... Moi, des fois, c'est ce que je fais. Je vais coucher à l'hôtel. C'est vrai? J'adore ça. Je vais au centre-ville, je couche à l'hôtel, comme ça, j'ai l'impression d'être ailleurs. J'ai l'impression d'être à New York ou à Boston ou à Toronto. J'ai l'impression d'être ailleurs, mais dans ma ville. Tu sais qu'il y a un bed and breakfast à l'Oratoire Saint-Joseph? Bien, j'ai appris ça tout à l'heure. 55$. Punaise de lit, sainteté, tout est inclus. C'est pas punaise de lit. Sanctifié. Frère André va pas être content. Non, frère André. Non. Excusez-moi, frère André. Ben Il n'y a ouais. pas de punaise de lit, là. Prochaine fois que tu vas lui demander quelque chose, ça va peut-être être difficile. Oh, merde.